Salut, mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. L'épisode aujourd'hui, c'est du ASMR, de chuchotement, ça s'en vient. Donc, si tu aimes ce type de ASMR, chuchotement, tapotement, je t'invite à écouter la vidéo. Sinon, j'offre aussi d'autres sortes de vidéos. En passant, parenthèse, mes vidéos sont maintenant en format audio sur Spotify et sur Apple Podcast. Juste à rechercher dans le fond, Sortir des ruines, et voilà. Donc, comme je disais, un petit vidéo pour te montrer des articles favoris que j'ai chez moi. J'ai plusieurs petits trucs comme ça que j'apprécie particulièrement. Et là, j'en ai sélectionné deux que je veux te montrer aujourd'hui. La première chose que je veux te montrer, c'est une collection de 4 livres. J'en ai 4, ils ont tous le même modèle comme ça. Et c'est la collection de Yves No, UFOs and Extraterrestrials. Les livres sont tellement vieux, ils sentent un peu comme le vieux sous-sol renfermé, mais ça fait partie de leur histoire, tu sais. Je pense que la collection date de 1977, si je ne m'abuse. Je vais vérifier. « 1977 ou 78. Alors, c'est particulièrement cher à mes yeux parce que c'est assez rare, cette collection-là. Il y a 4 volumes. Et j'ai trouvé les 4 volumes. Ils sont tous identiques. À part le texte à l'intérieur, évidemment. Et c'est particulier parce que c'est assez rare comme collection. Elle est en vente sur différentes plateformes comme Etsy, Amazon, il y en a certains exemplaires, eBay, et la plupart des prix de vente, c'est autour de 100-120 $ pour les 4 livres. C'est pas énorme, là. Mais l'idée, c'est que je l'ai trouvé au hasard dans un village des valeurs pour 12 $, je pense, 4 $ le livre. Outre ça, je la trouve particulièrement fascinante au niveau de la couverture. Ça fait un peu Illuminati, l'œil avec les dorures. Le dos ici est comme en cuir. Puis, tout à l'intérieur est gravé. Il y a des... Mais les images, je veux dire, c'est comme des vieilles gravures. Il y a aussi des vieilles photos. Comme ça, en noir et blanc. Puis ça rajoute un petit peu au mystère entourant, évidemment, le sujet du livre, qui est les extraterrestres et tout. Mais aussi à plein de mystères qui sont comme abordés dans ces livres-là. Je n'ai pas eu le temps de tous les lire, c'est en anglais. Mais il y a même un petit chapitre sur le Titanic qui reste quand même un grand mystère. Puis, il y a plein de... Il y a une épopée, si on veut, à travers les époques, sur différents mystères comme ça, qui pourraient, ou non, être reliés aux extraterrestres. Les livres sont tout petits, mais c'est écrit assez petit aussi.
plein de sujets différents sur les secrets de l'univers. Et comme je disais, il y a de très belles gravures à l'intérieur. Comme celle-là ici, je sais pas c'est quoi, mais on dirait une gravure japonaise. Les livres viennent tous avec la petite corde à l'intérieur pour marquer sa page. Puis elle est évidemment usée par le temps. Le bout de la corde est tout usé. C'est une série de livres très rares. Puis moi, je suis quand même fascinée par tout ce qui est mystère de l'univers, extraterrestre, les ovnis, tu sais, comme la notion qu'on n'est pas seul, qu'il se passe plein de choses autour, là, tu sais, qu'on comprend pas. Ça me fascine vraiment. Et quand j'ai vu cette collection-là au Village des Valeurs, j'ai été surprise parce que je l'avais jamais vue en vrai, j'en avais entendu parler. Elle n'est pas en parfaite condition. T'sais, on voit que la couverture ici, elle décolle un petit peu. Mais c'est pas grave. J'ai pas de toute façon l'intention de la revendre. Je veux vraiment la lire, puis la conserver comme un objet de collection, fascination. Ça, c'était mon premier petit objet favori. J'en ai plein des petits objets favoris comme ça. Je pourrais vous faire une série. Là, j'en ai choisi deux, mais mon deuxième, c'est mon jeu de tarot. C'est un de mes objets favoris, entre autres pour sa beauté. Il est noir avec des dorures pour les dessins. Je l'ai acheté sur Amazon. Le jeu que j'ai acheté, je l'ai sélectionné vraiment pour les images que je trouvais superbes. Et pour le fait que je veux apprendre la lecture du tarot. J'ai des connaissances de base, mais je veux vraiment me perfectionner. Ça m'intéresse beaucoup. Ça vient avec un livre d'instruction qui est petit. Excusez le bruit. Qui est petit. Faut avoir des bons yeux, ce que je n'ai pas. Mais bon, encore une fois, le livre aussi est noir avec le texte en blanc à l'intérieur. Et les cartes sont toutes vraiment superbes. Elles sont sur une face, les dorures. Et à l'intérieur, ben, les images, dans le fond, de chacune des cartes sont dorées, noir et blanc. Je m'excuse, je n'arriverai sûrement pas à la focusser. C'est pas ma force. Mais voici des exemples. Donc les cartes sont vraiment belles. L'extérieur également, c'est de la dorure. Et je veux vraiment perfectionner ma connaissance de la lecture du tarot. Je trouve ça fascinant, l'idée que
suite au jeu de nous renseigner sur soit les prochaines étapes à venir, soit nous conseiller sur comment on devrait agir face à une situation. Tout ce qui a trait à l'astrologie, la lecture du tarot, les petits trucs de sorcière, c'est des choses qui m'intéressent. Je suis vraiment pas la meilleure, la plus professionnelle là-dedans, mais je suis une bonne amateur, mettons. Je m'intéresse beaucoup à ça, j'ai des petits rituels chez moi que j'aime faire. Et le tarot, c'est vraiment quelque chose que je veux ajouter à mes connaissances. Je me fais des petits tirages moi-même, j'essaie de comprendre les cartes. Je lisais sur internet que la meilleure façon de commencer, c'est vraiment de tout simplement regarder les cartes, voir ce qu'elles t'inspirent, bien étudier les personnages sur chaque carte et tout. Et après ça, commencer à apprendre un peu les définitions, les intentions de chacune des cartes. C'est ce que je fais depuis quelques mois, mais à temps perdu évidemment. J'ai pas énormément de temps à consacrer à mon apprentissage, mais je trouve ça tellement intéressant que, tranquillement, pas vite, je commence à apprendre. J'avais déjà eu une lecture de tarot par une professionnelle. J'avais trouvé ça vraiment intéressant. Puis, dans le fond, c'est juste un autre outil d'introspection. Les gens, parfois, ils voient ça comme plus gros que c'est, dans le fond. On n'est pas obligé de suivre ou d'écouter chacune des cartes à la perfection. On doit évidemment adapter le message à notre réalité. Mais c'est un peu comme des pistes d'introspection pour nous faire réfléchir. C'est un peu ça que je trouve intéressant là-dedans. Après ça, chaque personne en fait évidemment son interprétation. Mais bon, ça appartient à chacun. J'ai pas encore appris exactement tous les types de tirages possibles. Pour l'instant, je me concentre plus sur ma connaissance de chacune des cartes de façon individuelle. Quand je serai meilleure, peut-être que je pourrai vous faire des lectures pendant une vidéo en direct. Mais pour l'instant, je vais continuer à me concentrer sur mon apprentissage. J'ai plein d'autres objets favoris, comme je disais, que je pourrais vous montrer éventuellement. J'ai des cristaux aussi que j'utilise parfois quand je veux encore une fois me recentrer, relaxer. J'aime beaucoup utiliser l'encens, les chandelles. Je pourrais éventuellement aussi vous montrer ça. Les cristaux, c'est un peu le même principe. Je suis amateur, j'aime ça. Connaître leur définition, les utiliser quand j'en ai besoin. Mais je ne connais pas tous les cristaux et toutes les intentions à y mettre non plus. C'est vraiment un peu pour le plaisir que je fais ça. C'est pas nécessairement pour être la plus connaissante dans le sujet. Puis je pense que c'est important de faire des trucs pour le plaisir, même si on s'y connaît pas tant, c'est pas grave là. Fait que voilà. J'ai bien hâte de faire la lecture de mes livres de Yves-No. Je les ai achetés. Je n'ai pas encore eu le temps de tous les lire. Je les ai feuilletés. Mais il y a 4 volumes. Je sais pas il y a combien de pages.
fasse comme une réaction avec les couvertures des livres, c'est comme des taches de gras. Puis aussi, honnêtement, je sais pas si je veux que l'odeur de vieux sous-sol s'en aille. Parce que ça va comme avec la vie de ces livres-là. Fait que, je sais pas. Mais je suis super contente d'avoir fait cette découverte-là. C'est ça que j'aime des brocantes ou des endroits qui vendent des trucs de seconde main. On peut parfois rien trouver, puis d'autres fois faire vraiment des découvertes comme exceptionnelles. Fait que voilà, c'était mes 2 objets favoris pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Pour le ASMR, je suis évidemment pas du tout une professionnelle et je pense pas le devenir. J'en fais parce qu'on me l'a demandé, puis moi aussi j'aime beaucoup le ASMR. Mais c'est sûr que au niveau de la qualité des bruits ou du volume, j'ai pas vraiment étudié la question de façon technique. Fait que c'est possible que ça soit pas parfait, mais c'est pas grave, je le fais de bon cœur. Puis si ça vous plaît, ben tant mieux. L'autre chose aussi par rapport au ASMR, ma chaîne YouTube, c'est une chaîne de relaxation. Soit que je parle d'un sujet ou que je parle en ASMR d'un autre sujet. Donc, je pense pas non plus faire. Il y a des gens qui m'ont demandé jeux de rôle ou des trucs plus élaborés. Mais moi, je veux vraiment que ce soit une chaîne qui se transmet facilement en audio et qui est beaucoup plus dans l'intimité comme ça d'une discussion. Donc, ça va toujours probablement rester des vidéos assez simples comme celui-là. Mais honnêtement, c'est vintage. Ça me fait penser au début du ASMR, tu sais, le vieux ASMR dans le temps, où les gens faisaient ça un peu n'importe comment, là, à la limite. Là, je veux pas dire n'importe comment, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est possible qu'il y ait eu des sons trop forts ou des bruits dans le micro. Je vais tester en publiant, je vais voir ce que ça donne. Mais j'espère quand même qu'en général, ça ressemblait à du ASMR. Et voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Sortir des ruines. Et je vous dis à la prochaine.